Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans ce podcast filmé, vous le savez bien. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur les plateformes comme Deezer, Spotify et autres, mais aussi bien sûr à nous regarder sur les vidéos Facebook Watch et YouTube. Vous pouvez nous retrouver directement sur cette chaîne-là. Notre dernier invité, Denis Coster, a fait un carton avec son biohacking. Et aujourd'hui, je vous ai réservé une surprise. Je vous avais dit que j'avais quelqu'un vraiment d'exceptionnel, que j'apprécie beaucoup, qui va être là avec nous aujourd'hui, qui va nous parler d'un sujet qui touche plus ou moins de près ou de loin beaucoup de familles en France, en Suisse, au Québec, parce que vous savez qu'on est écouté et regardé dans plus de 25 pays. Donc aujourd'hui, j'aurai une invitée exceptionnelle. Je vous la présenterai tout à l'heure. Mais avant ça, vous savez bien qu'on a toujours le petit générique de démarrage. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et au podcast directement sur Deezer. C'est simple, vous nous retrouvez dans la recherche podcast. Né pour réussir. On se retrouve tout de suite après ça. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. Tous les amis, bienvenue dans ce podcast. Alors, on va faire un podcast très intéressant aujourd'hui. Je voulais vraiment inviter Audrey qui va nous rejoindre dans un petit moment parce que elle a une mission. C'est vraiment une mission. C'est presque un sacerdoce et qu'elle a complètement digitalisé. Et j'ai trouvé ça incroyable. Pour rien de vous cacher, j'ai la chance d'accompagner Audrey depuis plus d'un an maintenant. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi. Et je voulais vous la présenter aujourd'hui, pas parce que j'ai la chance de l'accompagner, parce que elle a mis en place une méthode, mis en place je dirais une solution pour aider les familles, les accompagnants. Aujourd'hui, on va parler d'Alzheimer. Alors, ça peut peut-être pas vous toucher tout de suite, mais restez à l'écoute avec nous aujourd'hui parce qu'il y a des clés intéressantes. Je sais que beaucoup de familles sont touchées par ce phénomène et elle aide énormément de gens au quotidien et elle a créé la première formation en France justement pour les aidants. Et elle va nous en parler tout à l'heure. Comme quoi, vous voyez, le digital, on peut aller très loin, on peut vraiment impacter beaucoup de monde. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la façon de transmettre d'Audrey, c'est qu'elle le fait avec bienveillance et elle le fait vraiment pour aider les autres. Alors bien sûr, il faut aussi payer les équipes derrière qui développent, qui travaillent autour de ça parce que c'est une vraie formation qu'elle a fait et ça aide des centaines de gens au quotidien. Donc vous allez voir qu'elle va nous parler de ça, mais il y a des clés intéressantes. Et si vous aussi vous voulez lancer une activité, un podcast, une vidéo, une formation, regardez, écoutez ça et vous allez voir, ça va être super. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Bienvenue sur le podcast Né pour Bonjour. réussir. Ça Je va très bien. suis je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Hein. Pour moi, c'est super de t'avoir sur ce podcast. Ça fait un moment que je t'en avais parlé et vraiment, c'est un super honneur pour moi de t'avoir avec moi. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Et après, j'ai des questions qui ont été posées par les internautes. J'avais mis en story justement quelles questions aimeriez-vous vous poser sur le sujet. Et donc, j'ai quelques questions pour toi que je te poserai juste derrière. Alors du coup, je suis Audrey Albert, j'ai presque 41 ans. Ouais, je sais, je les fais pas. Et du coup, je suis conseillère de vie Montessori Alzheimer. Alors c'est quoi cette chose? Parce que du coup, dès qu'on voit marquer ça, personne ne sait ce que c'est. Donc en fait, j'aide les aidants et les professionnels à rétablir une bonne communication et une autonomie avec leurs proches ou leurs patients Alzheimer et du coup par la méthode Montessori pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Exceptionnel. Et j'avais entendu, pour être tout à fait sincère, j'avais entendu parler de la méthode Montessori plutôt pour les enfants. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es orienté vers cette méthode Montessori pour les seniors? Est-ce qu'il y a c'est nouveau? Ça vient d'où? Alors la méthode Montessori pour les seniors, c'est pas nouveau, sauf en France, hein, parce que sinon ça a été créé en 1994, donc sur les États-Unis, donc par un professeur qui s'appelle Cameron Camp, qui est neuropsychologue. Et en fait, l'idée, lui, lui est venue du fait que ses enfants étaient en école Montessori.
et à la force de taper les rapports de sa petite femme, un jour, il a été trop curieux et il s'est dit: «Je vais venir te voir en classe». Il s'est mis dans un petit coin et il s'est rendu compte que ça faisait du sens pour lui et que ça pouvait probablement être adapté aux seniors, ce qui est vrai. Donc du coup, il s'est lancé là-dedans. Ça s'est bien développé et sur la France, du coup, ça commence à se développer, bien ces 10 dernières années. Mais malheureusement, bah, il y a rien de prévu pour les aidants, c'est que pour les professionnels. Donc voilà pourquoi moi, j'ai décidé de faire dans l'autre sens. D'accord. Et alors, tu peux peut-être nous parler un peu de la différence justement, parce que là, c'est un milieu qu'on ne connaît pas. Tu sais qu'ici, on est sur un podcast d'entrepreneurs. Justement, on parlera après du digital et comment tu en es arrivé justement à proposer, à ouvrir tout ça au monde finalement, à offrir ta formation au monde. Mais quelle est la différence entre un aidant et un professionnel? C'est quoi la différence? Alors, un professionnel, bah, en général, c'est des professionnels de santé déjà, hein, donc ils sont aides-soignants, ils sont infirmiers, ils sont aides médico-psychologiques, donc ils ont déjà, toute la base médicale ou paramédicale qu'ils connaissent, donc ils savent comment réagir en face de situations potentiellement différentes de la plupart des gens. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un aidant, quand il tombe sur sur son père ou sa mère, en général, ce sont les enfants qui s'occupent de leurs parents, et ben, il se retrouve en face de situations du quotidien qui sont complètement bouleversées et il ne sait pas comment réagir et puis il ne connaît pas le médical non plus. Donc c'est: «Bah, je cherche de l'aide. Comment je peux avoir des astuces qui puissent me permettre d'être un bon aidant?» Sinon, en fait, la différence, c'est que, au niveau de l'approche de soins actuelle, on a l'approche de soins traditionnelle et donc c'est la maladie d'Alzheimer. Donc on considère qu'une personne qui a Alzheimer est malade et donc on soigne à coups de médicaments, toujours plus de médicaments et une fois qu'il y a plus de médicaments, et ben, on dit qu'on a tout essayé. Sauf qu'on sait bien que les médicaments dans la maladie d'Alzheimer, déjà, il y en a pas qui fonctionnent. Donc voilà. D'accord. Et la méthode en fait Montessori, c'est on sait qu'il existe la maladie d'Alzheimer, sauf que nous, on n'appelle pas ça des malades, on appelle ça des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. Donc ce qui nous intéresse, c'est la personne, qui on a en face de soi et qui on peut aider. Est-ce qu'on peut l'aider elle? Est-ce qu'on peut aider les aidants? Est-ce qu'on peut aider les 2? Et comment on fait pour contourner les déficits dus à la maladie d'Alzheimer? Donc c'est vraiment un accompagnement, pour les aider à vivre avec la maladie et non pas pour soigner? Ah non, ce n'est pas de toute façon, la maladie d'Alzheimer, n'est pas curable. Officiellement, il n'existe absolument aucune méthode actuelle qui puisse soigner. C'est malheureusement une maladie mortelle qui évolue dans le temps et on n'a pas de traitement. Par contre, on a la méthode donc type Montessori, on en a aussi d'autres, qui permettent justement d'apprendre à vivre au quotidien au mieux la maladie et à rester autonome le plus longtemps possible. Excellent. Alors toi, tu viens de ce milieu-là? Comment tu en es arrivé justement à proposer, à t'intéresser pardon à cette méthode-là? Alors je viens pas de ce milieu-là, non, non, non. En fait, moi au départ, j'ai un bac, administratif, le fameux bac G là, le bac qui sert à rien et donc après derrière j'ai fait un BTS assistant de direction, donc rien à voir non plus. Sauf que, bah, j'ai été confrontée à la vie d'aidante très tôt. Donc je suis devenue aidante, quand j'étais adolescente de mes 2 parents en même temps et y compris quand je passais mon bac, je m'occupais déjà d'eux. Et je me suis retrouvée, bah, dans le monde médical et franchement, c'est Harry Potter, quoi. On te donne des noms scientifiques en latin, tu comprends absolument rien et on te dit: «T'inquiète pas, tout va bien se passer», mais quand tu poses des questions, personne ne te répond. Et moi, j'ai eu D'accord. besoin de comprendre, en fait et quand j'ai dit: «Il faut que je comprenne», j'ai commencé après à faire des formations, par correspondance. Donc j'ai fait une formation de secrétariat médical, donc du coup, après, le jargon médical est passé et après dans le temps, bah, je suis devenue aide-soignante. Voilà et du coup, là, j'ai découvert bah, l'envers du décor et notamment quand j'ai fait un stage, à l'APF il y a plusieurs années maintenant, bah, la méthode Montessori et quand je me suis rendue compte la façon dont nous on percevait les personnes qui avaient des troubles cognitifs et la façon dont eux, ils sont capables de s'en sortir au quotidien, même sans nous, j'ai été bluffée. J'ai été totalement bluffée et donc je me suis dit: «Voilà, c'est ça, je veux ça. Moi, je veux prouver aux gens qui sont aidants qu'il y a quelque chose qui existe et qui fonctionne même à un stade très avancé». Parce que j'ai testé.
C'est génial dans ce que tu nous partages là et je pense que tous nos internautes, nos éditeurs aussi, ont relevé ça. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais il y a un élément important, c'est que là, tu as donné ton quoi et dans l'entrepreneuriat, dans le business, tout projet que tu lances et là, on touche à l'humain, on touche à la fin de vie, on touche à des choses très fortes dont les gens ne veulent pas parler parce que c'est dur à accepter, c'est dur à vivre pour les aidants. Tu as trouvé ton quoi. C'est je veux aider. Tu vois, je veux aider, mais pas n'importe comment. Et tu as trouvé la méthode, tu as mis en place la méthode et on parlera de ta méthode à toi qui est, comme tu l'as dit, tu le diras certainement, mais c'est une méthode qui existe déjà et que tu mets en place et que tu importes en France. Mais je trouve ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis là, c'est ce qui m'a toujours bluffé d'ailleurs depuis notre première rencontre, c'est ce quoi que tu avais. Et pourquoi tu avances, pourquoi, on peut le dire comme maintenant, et moi je le vois au quotidien, tu as quand même beaucoup de succès dans cette activité-là parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ton aide et heureusement que tu es là pour les aider parce qu'ils ont quelqu'un vers qui se retourner. Euh, et c'est de te dire que ce quoi-là, bah, il impacte ta vie parce que tu touches des gens, tu touches de l'humain, mais il va impacter aussi ta vie personnelle et financière parce que eh ben, tu crées une méthode qui va aider les gens. Et c'est toujours comme dans le médical, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais c'est toujours difficile de se dire, bah, non, mais je veux donner un maximum, mais en même temps, bah, c'est mon temps et il faut que je vive aussi. Comment est-ce que tu arrives à travailler cette dualité? Alors, pour pas tout te cacher, c'est hyper compliqué, hein, surtout au départ. Notamment parce que moi, du coup, j'ai commencé à lancer l'activité en période Covid. On fait jamais Cadeau. rien comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc, quand il y avait la période Covid, donc j'étais sur le terrain et je faisais la réserve sanitaire plus mes patients en même temps et bah, j'ai vu de plus en plus de choses qui m'ont dérangée et surtout, bah, j'ai vu des gens complètement désemparés et vu qu'il y avait le Covid, bah, il y avait pas de suivi médical. Donc le neurologue, ils en voyaient pas, ils voyaient presque plus le personnel de santé puisque certaines sociétés de prestations de services ont fermé à cause du Covid. Donc et là, je me suis dit: «Je fais il faut trouver leur donner ces astuces-là» et à partir de là, bah, moi, je me suis dit: «Bon, OK, qu'est-ce que je peux faire?» Et là, je me suis dit: «Bon, bah, le mieux, ça serait d'essayer de créer une société ou une micro-société et d'essayer de faire partager ce que moi je sais». Et là, je me suis dit: «Je vais faire comment?» Et du coup, j'ai fait une étude de marché qui a duré un certain temps, hein. Du coup, je l'ai faite pendant presque 2 ans. Je sais que c'est beaucoup, mais au moins j'ai réussi à voir tous les aspects que je voulais. Et là, je me suis dit: «OK, ce sont des aidants, ils ont très peu de temps». Franchement, du temps pour eux, c'est ce dont ils rêvent tous, hein, je je l'avoue. Comment je fais pour les retrouver? Parce que bien sûr, je les voyais sur le terrain, mais tous ceux que je vois pas sur le terrain ou que je ne connais pas, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit: «Bah, le meilleur moyen, bah, c'est internet» et à partir de là, j'ai créé un blog où que je fais des articles de presse tous les mardis, qui sont partagés en général dans la foulée et je fais des vidéos sur une chaîne YouTube que je consacre du coup à la méthode Montessori. Et je me suis rendu compte en fait que le digital, bah, ça m'avait permis de toucher beaucoup de monde à un point tel que j'ai des personnes qui s'inscrivent tous les jours, que ça soit sur la newsletter, la chaîne YouTube ou le groupe Facebook et ils ils osent pas au départ me parler puisque c'est quand même assez impressionnant et puis ils comprennent pas, ils ont peur d'être jugés. Pour que finalement, à la fin, ils se rendent compte que, bah, non, on ne les juge pas et que surtout quand on connaît ce qui s'est passé, ce qu'ils vivent, bah, on peut leur donner des petites astuces qui marchent super vite et super rapidement et qu'ils peuvent reproduire. Donc du coup, bah, c'est pour ça que je suis passée par le digital et je regrette absolument pas. J'ai rencontré des personnes formidables, de tout corps de métier, justement qui font partie des parcours de soins Alzheimer, mais qu'on les gens ne savent même pas que ces métiers-là existent. Donc voilà et surtout, j'ai aussi, bah, la chance de côtoyer au quotidien des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer à des stades différents et que, bah, j'arrive à accompagner, à distance avec à qui je donne des astuces. Donc c'est que du bonheur, comme on dit. Superbe. Donc le canal digital, si on revoit un peu ton parcours, vraiment, le canal digital pour toi t'a permis d'ouvrir et d'impacter, plus de monde et d'aider plus de monde parce que c'est ton why. Totalement. En fait, j'avais l'idée, j'ai fait l'étude de marché et à partir de là, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Comment on fait?»
Et un jour où j'étais en repos, je suis tombée sur un petit message sur, les réseaux sociaux, je crois, il me semble bien que c'était Facebook d'ailleurs, d'une société, d'association d'entrepreneurs féminins et qui faisait un bootcamp sur 4 jours de quelques heures où justement c'était si on a une idée potentielle de société, de participer pour voir comment on faisait et donc je l'ai fait et c'était super intéressant. C'est franchement, c'est très, très instructif et au bout de 4 jours, du coup, on avait le défi de faire une vidéo d'1 minute 30 pour présenter son projet et là, ça a été la catastrophe. Je nie pas, hein, j'ai recommencé 57 fois pour arriver à faire un sujet d'1 minute 29. Je vous laisse imaginer, hein, crispée, pas capable de sourire, enfin bref, panique totale et je me suis retrouvée, en fait, à gagner ce concours et une fois que j'ai gagné ce concours, on m'a offert un début d'accompagnement pour justement commencer à monter la société et là, je me suis dit: «Bon, voilà, il y a le côté paperasse et il y a l'autre côté». L'autre côté, moi, si je veux arriver à les impacter, les aidants, ils sont comme les gens comme tout le monde, hein. On se pose une question, Google est notre ami, n'est-ce pas? Voilà, Toujours. donc voilà et du coup, je me suis dit: il suffit que je crée un site web». Donc à partir de là, je suis passée dans le digital, en fait Excellent. et Tu as je fait le t'ai grand saut. rencontré, toi. Ah, merci. Toi qui as Et ça a essayé été un grand plaisir. qui m'a aidé pas mal, hein. Franchement, je pensais pas là, du coup, entre le moment où je me suis inscrit donc que je me suis fait matriculer et maintenant, donc là, j'ai moins d'1 an qui sont passés. Si on m'avait dit qu'en moins d'1 an, j'aurais un site web, une chaîne YouTube, un blog et qu'en plus, j'aurais un groupe Facebook et des gens qui me suivent au quotidien, j'y aurais pas cru, quoi. C'est extraordinaire. Mais il y a un élément qui est important dans tout ça et pour moi, c'est toujours un plaisir de t'accompagner. C'est aussi ta motivation. Tu vois? C'est une clé dans l'entrepreneuriat. Tu as ton why et ton why t'apporte cette motivation et tu ne lâches rien. Je sais que tu donnes beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie et effectivement, quand tu es dans le digital, que tu vends du e-commerce, des produits physiques, c'est facile. Quand tu touches à l'humain, ce que tu fais toi, c'est vraiment, vraiment, faut avoir un mindset très fort et tu as un très bon mindset. Tu as un mindset qui te permet justement de prendre du recul et des fois de dire, OK, day off aujourd'hui, on travaille là-dessus. Et c'est une question que j'allais te poser et qui peut aider franchement beaucoup d'entrepreneurs. Euh, Juste avant, en off, on s'est dit, tu m'as dit, ouais, lundi, là, je vais faire day off parce que j'ai besoin de me reposer. Euh, Comment est-ce que toi, tu gères ton mois ou ta semaine, tu vois, pour pas justement être toujours, toujours en train de donner parce que, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est un puits sans fond. Tu pourrais aider des millions et des millions de gens et tu n'as qu'une vie. D'accord. Voilà. Donc, le fait de digitaliser tes produits et de les proposer, c'est une excellente chose. Et d'ailleurs, si vous nous regardez à la fin, je vous donnerai le lien le lien de Alzheimer, Alzheimer et alors. Mais ce que je veux te dire par là, c'est comment toi, au quotidien, tu arrives justement à te couper de ce moment où tu dis non, là, c'est bon, j'ai bien aidé aujourd'hui, je vais passer un peu à moi. Alors déjà, dans ma petite routine quotidienne, hein, déjà je travaille pas sans avoir pris mon petit déjeuner, hein. Je suis désolée. Important, Je prends mon petit déj, hein, voilà. J'ai pris pour principe de ne pas travailler le week-end, hein, je le consacre à mon chéri, bien. voilà. Donc je travaille pas le week-end et après c'est beaucoup en fait de l'organisation. Quand j'ai commencé à mettre en place le côté digital, je me suis dit: «Comment je vais faire pour que les gens ils viennent à moi?» et la première question que je me suis dit c'est: «Ils viennent à moi par quel biais?» Quand ils cherchent des informations, ils les cherchent sur Google et là j'ai fait, toute une liste de questions qui peuvent se poser au quotidien et à partir de là, je me suis dit: «Je vais faire des articles de presse là-dessus» et donc je faisais des articles de presse qui remettaient vers mon site web et à partir de cette façon-là, je me suis dit: «OK, il y en a, les sites de la lecture, pas dans les transports, c'est pas leur truc. Ils préfèrent regarder des vidéos» et là, je me suis dit, je fais: «Bon, la seule solution que je vois, c'est YouTube». Alors j'avoue que j'étais pas super emballée par l'idée. Franchement, je me suis dit: «C'est une catastrophe, je vais jamais y arriver».
Hein, bon, j'ai pas effacé de toute façon les premières vidéos, donc vous pouvez voir la différence entre les vidéos, bah, notamment celle du jour, puisque nous sommes jeudi Tu et que les as laissées d'ailleurs? je fais une vidéo tous les jeudis et vous Ah avez oui? donc du coup les toutes premières vidéos avec les cafouillages, les bafouillages, enfin tout ce qui est possible et Superbe. inimaginable. Parce que, Le bah, je fais bêtisier, on appelle ça. ouais, ouais, je pense que je pourrais passer à la télé sans problème, hein. Si Mélivion, il serait encore là, surprise, surprise, c'est moi. C'est ça. Voilà et donc du coup, je me suis mis après dans cette, logique, bah, de chaîne YouTube et bah, en fait, dans la fin des vidéos, bah, je suis à peu près comme tous les youtubeurs, même si je me considère pas du tout comme ça, hein, pour l'instant. Heu, je demande en fait aux personnes si elles ont des questions ou des sujets qu'elles veulent aborder et que je leur donne, en fait, où elles peuvent me retrouver et à partir de là, bah, je me suis retrouvée en fait avec beaucoup de questions parce qu'au départ, moi, je vendais des produits, donc je vendais des livres facilitateurs de communication. Donc en fait, c'était pour commencer à amorcer un début de communication avec les malades et puis à la fin, j'ai eu le droit à, «J'aime vos vidéos, j'aime vos articles, c'est super complet, c'est hyper intéressant, formez-nous». Et là, on se dit: «Les former». Oui, bien sûr, les former. Comment on fait une formation? Et donc je suis en train de la monter actuellement, en fait. Donc je l'ai appelée, «Accompagnement Montessori au top». Elle sera sur 12 mois, totalement digital, donc 100 en ligne parce que je les aidants, bah, ils ont très peu de temps et se déplacer, bah, c'est pas évident. Surtout que des fois, ils sont tout seuls avec leur proche Alzheimer et ils peuvent pas le laisser tout seul. Donc c'était le meilleur moyen que j'ai trouvé. Voilà, donc je suis maintenant arrivée à la formation et mon grand why, pour dans quelques années, hein, parce que j'espère vraiment que moi, mon but suprême, ça serait d'ouvrir des centres d'activité Montessori pour les seniors. Donc ça existe pas sur la France, il y en a quelques-uns sur le Canada. Potentiellement, il y en a un en Suisse où ils sont en train de faire de la recherche, mais c'est pas encore fait et donc du coup, ces centres, en fait, ça serait un peu comme les cafés des aidants. Je sais pas si tu en as entendu parler? Oui, tout à fait. Voilà, sauf que moi, ça serait vraiment branché sur la méthode Montessori et comme ça, bah, les aidants auraient du répit, ils iraient faire ce qu'ils ont envie de faire et puis ils nous laisseraient leurs proches qui seraient voilà, qui feraient des activités qui ont du sens pour lui et dont il pourrait parler après. Excellent. Bah, tu vois, c'est aussi ça et je pense que là, il y a une bonne leçon à retenir pour tout le monde, en termes de vision. C'est d'avoir ton why du moment, mais ta vision est voir grand. Tu vois? De dire: «OK, jusqu'où je veux aller?» Et c'est ça, c'est dans ton vision board, dans ta vision à 5, 10, 15, 20 ans de te dire: «Voilà ce que je veux faire et voilà comment je veux le faire». Parce que j'aurais aimé à l'époque avoir ça et ça vaut tous les diplômes du monde, tout l'or du monde, tu vois? C'est de se dire: «OK, j'ai vécu cette situation, je sais et voilà jusqu'où je veux aller» et finalement quand tu nous dévoiles ton plan, tu vois? Heu quand tu me dévoiles ton plan, ben, c'est très clair, c'est très lisible, c'est très écrit et tu sais où tu veux aller et ça, dans l'entrepreneuriat, j'ai la chance d'accompagner chaque année des centaines d'entrepreneurs et je vois qu'il y a une réelle différence avec les gens qui veulent faire quelque chose pour l'argent, ça ne fonctionne pas et les gens qui ont un but plus grand. Parce que ton but plus grand, il t'amène, quoi qu'il arrive à un moment, à générer des hauts revenus. C'est une certitude. Parce que tu t'accroches à ce but-là et tu vas mettre en place cette stratégie et travailler. Mais surtout, surtout, et ça rejoint un peu le coaching finalement, plus tu vas aider de gens, plus tu vas pouvoir t'aider toi-même. Effectivement, c'est exactement ça. En fait, quand j'étais aidante, bah, j'ai été aidante à un moment où que, bah, les aides pour les personnes, du coup, avec des troubles cognitifs ou les personnes dépendantes, on ne savait pas où aller les chercher, on ne savait pas les trouver et on ne savait pas comment faire. Maintenant, on sait qu'elles existent, mais on sait toujours pas où les trouver. On sait toujours pas comment faire. Donc, moi, j'ai essayé de me mettre au milieu en me disant: «Bah, voilà, je vais leur faire une formation en ligne et je vais faire un module spécialement sur les aides» et donc là, je les ai toutes répertoriées de A à Z de tout ce qui existait, où ils peuvent faire les dossiers, comment ça se passe et quels sont les montants qui leur sont alloués et pourquoi, pour qui et pourquoi faire. Donc, ça va vraiment filer un bon coup de main parce que moi, franchement, quand j'ai dû mettre en place ces choses-là, en plus quand on n'est pas adulte, enfin quand on est, adolescent, moi j'appelais ça, pas ado, j'étais une adolescent. J'étais adulte quand ça m'arrange. Bon, j'étais plus souvent adulte qu'ado, ben. Bah, c'était comment on fait tout ça, quoi? Parce que, on nous dit toujours
ça va bien se passer ou la phrase typique que j'ai entendue pendant des années avant que je sois dans ce métier-là et que je sois spécialisée Montessori, c'est il ou elle agit comme ça parce qu'il a une démence, il a une démence, donc il agit comme ça. Et c'est vraiment ce qui reste en fait dans la vision du soin actuel, quoi. Alors que c'est complètement faux. En général, la personne, elle agit comme ça parce qu'elle essaye de communiquer avec vous et qu'elle sait pas comment faire. Donc, ça l'énerve et forcément, bah, il y a des troubles du comportement derrière. Merci, Ouais. merci de partager ça parce que là, j'ai la certitude que ça va aider beaucoup de gens. Aujourd'hui, donc, tu vas lancer ta formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui va se trouver dans cette formation? Alors bien sûr, donc ça sera une formation du coup sur 12 mois comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça sera 12 modules différents. Donc ils commenceront par comment comprendre la maladie, puisque si on ne sait pas à quoi qu'est-ce qu'on a en face de vous, bah, on va pas savoir comment réagir. C'est, relativement et je vais aller jusqu'au module en fait de bien-être, parce que quand on est aidant, on a une énorme charge mentale sur les épaules, hein, faut pas dire que c'est faux. Si on écoute la presse, c'est 8 heures par semaine d'aide, sauf que c'est complètement faux. C'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a aussi tout ce qui va se rajouter derrière. Quand la personne, elle déambule au milieu de la nuit, quand elle tombe, enfin voilà, on ne sait pas, voilà, vous pouvez la laisser 30 secondes en lui disant: «Tu bouges pas», la personne, bah, si elle est encore autonome, elle va bouger et puis on va peut-être pas elle va pas forcément retrouver son chemin. Donc c'est vraiment de la grosse, grosse charge et moi, en fait, dans cette formation, ce que j'ai voulu, c'est faire le plus large possible, mais sur des thèmes qui sont très spécifique, donc j'ai vraiment du module bien-être, j'ai les activités de la vie quotidienne pour que la personne retrouve son autonomie, donc comment elle va apprendre à se laver toute seule, à se brosser les dents, à faire son petit déjeuner, par exemple et surtout tout ce qui va être autour puisqu'on sait que la maladie d'Alzheimer, bah, officiellement des formes, il y en a que 2. Donc il y en a une qui est 99 des cas qui est la non héréditaire et le reste qui est la forme familiale. Et on sait qu'il y a des facteurs de risque et beaucoup de facteurs de risque, en fait, sont modifiables. On en a une dizaine qui sont complètement modifiables puisqu'ils sont dus à l'hygiène de vie. Et donc moi, du coup, c'est leur réapprendre l'hygiène de vie pour prévenir la maladie ou, si elle est déjà installée, éviter qu'elle progresse trop vite. Et avec la méthode Montessori, on s'est rendu compte qu'en travaillant sur certains aspects spécifiques, notamment l'autonomie à travers des activités qui ont du sens, eh ben, on arrive à réduire le développement de la maladie de 12 qui est absolument énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Effectivement, là, ta mission, elle est grande et ton développement aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors, Audrey? Alors, on peut me retrouver déjà sur le site web, donc alzheimeretalors.com. Voilà, donc c'est, très simple à retenir et puis, si un jour vous me posez la question du pourquoi Alzheimer et alors, c'est pour en hommage, plus ou moins, quand j'étais dans les services, en fait, que je m'occupais des personnes dans les unités Alzheimer et ben, les personnes en début de stade qui étaient déjà, donc en institution, en fait, n'osaient pas m'aborder. Donc, puis en plus, le côté blouse blanche, c'est un peu, voilà et du coup, il me disait: «Excusez-moi, j'ai Alzheimer, je suis désolé de vous déranger» et en général, moi, je me retournais à chaque fois en face d'eux, je leur faisais un grand sourire, c'était: «Bah, vous avez Alzheimer et alors quoi? Je suis là pour vous aider!» Voilà, tout simplement. D'où, voilà et donc pour la chaîne YouTube, bah, c'est pareil, donc c'est Alzheimer et alors. Alors pour ceux et celles qui me chercheraient, parce que sur la bande annonce de présentation, ce n'est pas ma tête, c'est notre petite mascotte. Donc vous verrez un petit point d'interrogation qui lève le doigt. Je vous c'est pour info, je Super. l'ai surnommé Alzi. Voilà et du coup, pour la chaîne le groupe YouTube et la page YouTube, bah, c'est pareil, c'est Alzheimer et alors. Si vous tapez Alzheimer et alors, vous allez forcément tomber sur moi. Et ta page Facebook aussi, Et la effectivement? page Facebook s'appelle pareil, exprès, comme ça, c'est plus facile et puis au pire des cas, si vous avez pas à vous y retrouver et à chercher sur Facebook ou autre, bah, vous allez sur le site web et puis, bah, il suffit de cliquer sur les petits liens et puis vous tombez dessus. Génial, génial. Est-ce que, justement, est-ce que toi, tu aurais un conseil à un entrepreneur, bah, qui est dans le médical ou autre, qui dit: «Bah, voilà, je veux lancer mon activité», parce qu'effectivement, la première fois que tu m'as dit: «Bah, moi, je veux lancer mon activité, c'est sur Alzheimer», je t'ai dit: «On y va, c'est un beau chantier, on va bosser ensemble». Mais quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui, tu vois, qui a l'idée, qui est peut-être, dans son développement de business plan, comme tu as fait, ou son étude de marché, quel conseil tu pourrais lui donner? Alors moi, je lui dirais en fait déjà d'avoir confiance en lui, même si c'est pas évident, hein, le syndrome de l'imposteur, on l'a tous. Je l'ai eu aussi pendant un certain temps puisque moi je suis pas neurologue ni médecin, hein, je suis aide-soignante, hein, donc je suis dans le petit niveau.
mais ça veut rien dire, hein, avec des années d'expérience, ça fonctionne, on en sait autant que les autres. Voilà, donc je lui dirais d'avoir confiance et surtout, en fait, que, bah, règle de base, que me disait ma maman, c'est: «On a tous quelque chose à partager avec les autres». Si tu peux aider quelqu'un parce que tu as connu une situation dans laquelle la personne se trouve, bah, donne-lui l'astuce, quoi. Et donc du coup, bah, voilà, c'est ça que j'ai décidé de faire. Toutes les astuces que je les ai, et ben, je les offre. Merci pour ta phrase parce que c'est hyper puissant, tu vois? C'est une super phrase de clôture. Non, mais c'est super, effectivement. Partager, 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 vos compétences et donner un maximum. Merci Audrey, merci à toi d'avoir partagé ton temps avec nous parce que je sais que tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire et tu es en plein développement. Merci pour tout ton temps que tu donnes aux autres parce que c'est vraiment une superbe clé. Dès que ta formation est terminée, on la partagera au sein de la communauté parce que je suis certain que ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On partagera ça sur notre base et auprès de tout le monde. À très bientôt. Merci pour ton temps. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin pour toi? Bah, merci à tous, j'espère que le sujet vous a intéressé. Alors, ne voyez pas Alzheimer, si je peux le seul conseil que je peux vous donner, c'est ne voyez pas Alzheimer comme quelque chose qui fait peur. Oui, certes, c'est une maladie. Oui, il y a de plus en plus de cas, mais il faut vous dire que si Alzheimer, le facteur le non modifiable le plus grand, c'est l'âge. Donc de toute façon, une fois que vous passez l'âge de 65 ans, vous avez la chance la malchance ou chance, ça dépend des gens. Après nous, on voit que de la chance partout dans Montessori. D'avoir une démence qui double par tranche de 5 ans. Donc, du coup, bah, à 65 ans, vous commencez, mais à 70 ans, vous avez déjà 5 fois plus, le double c'est doublé par 2 et que c'est jusqu'au bout. Donc, plus la population vieillit, bien sûr, plus il y a de Alzheimer. Mais ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement avoir Alzheimer non plus. Donc, on se détend et puis pour les aidants, avant de paniquer trop en vous disant que vous ne pouvez pas faire face et que vous ne savez pas faire face, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Il suffit juste de savoir où les trouver et que, bah, si vous ne savez pas où les trouver, bah, il suffit de demander, notamment à moi. Je dois j'ai un réseau qui fonctionne, donc je peux vous filer quelques astuces, ou des infos, peu importe où vous vous trouvez, puisque j'ai des infos qui vont jusqu'à la Tunisie, hein. Là, dernièrement, depuis 2-3 jours, j'ai la Guyane, donc ça va très loin. Excellent. Merci, merci en tout cas Audrey, merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu donnes et bravo, bravo pour ton parcours. Je pense que tout le monde en dira autant. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire les amis sur Audrey si vous voulez lui poser des questions, il y aura tous les éléments. Merci à toi Audrey et à très bientôt. Bah, merci, puis à bientôt. Voilà les amis, c'était Né pour réussir. On a eu, vous voyez, je vous avais dit, entrepreneur passionné, atypique, avec une vie incroyable et qui aide vraiment des gens. Vous imaginez, vous dites, vous vous levez un matin, vous dites: «OK, je vais aider un maximum de gens, qui ont Alzheimer ou un maximum d'aidants». C'est assez incroyable comme moi et comme envie, comme destin de vie et tout est lié. Comme vous avez pu le voir, c'est un cheminement, qui va là et dans les années à venir, je suis certain, j'ai la certitude qu'on verra des centres, pour aider les gens, comme ce dont nous a parlé, Audrey tout à l'heure. N'hésitez pas les amis à partager si vous voulez aider un maximum de gens, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut aider un maximum de gens. Retrouvez donc, Audrey sur Alzheimer et alors et nous, likez la page, aimez la page, commentez. Vous savez que c'est important pour les équipes, on a une grosse équipe derrière qui bosse, qui va chercher les invités, qui échange, qui pose des questions, qui travaille les questions. Et moi, je suis là simplement pour animer cet événement, mais c'est toujours un grand plaisir. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent développer leur business, comme je l'ai fait pour Audrey, vous avez vos 30 minutes de coaching offerts sur un premier appel. Vous m'appelez ou quelqu'un de mon équipe, on répond et on voit avec vous si on peut vous aider à développer votre business et comme vous pouvez le voir, dans n'importe quel type d'activité. Voilà, je remercie beaucoup Audrey et je vous retrouve à très bientôt pour un prochain invité. Vous allez voir, ça va être encore incroyable. À bientôt les entrepreneurs.